excusez-moi, j'ai coupé encore, désolé. Donc, si vous voyez bien, ça continue toujours. Alors, on va nommer le troisième vidéo sur des formes moteur test kit. Donc, ça, on va mettre maximum puissance. Les deux, ça fonctionne en maximum puissance. Vous voyez le finesse de câble. C'est tout ploté, tout joli. Donc, je vais vous montrer la taille. Donc, ça, c'est l'étui de mon téléphone. On va poser celui-ci comme ça. Si vous voyez bien. Vous voyez, il est moins large que par rapport à la taille de mon téléphone. Il est beaucoup moins long, vraiment en taille petite par rapport à mon téléphone. Si vous regardez de ce côté, l'épaisseur c'est presque pareil. Par contre, de ce côté c'est un peu épais. C'est parce qu'il y a des composants à l'intérieur. Je ne vais pas vous dire qu'est-ce qu'il y en a parce que c'est moi qui ai inventé. Je ne vais pas dire non plus qu'est-ce que c'est. Donc on va garder un peu secret entre guillemets. Donc également j'ai fabriqué des câbles de connexion universels parce qu'il y a des moteurs, si vous voulez, le socket qui ne sont pas adaptés. Vous voyez. Donc on peut mettre très facilement celui-ci dessus. Voilà. Comme celui-là. Et brancher une par une. Non. On va arrêter un de ces moteurs là. On va prendre comme ça. L'autre il tourne toujours. On va faire tourner à moitié. On va arrêter presque carrément. Voilà. Vous voyez comment il tourne. Donc, par contre, il y a toujours une sens. Il faut bien respecter la sens. Vous oubliez pas, s'il vous plaît, la sens. Vous voyez, il y a un griffe ici. Et il y a un griffe là. Ils doivent s'emboîter ensemble. Regardez comme celle-là. Les deux. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça. Pourquoi ça sort pas? Voilà. Donc, certains moteurs ou fabricants, ils fabriquent différemment ce genre de socket. Et pourquoi je vous montre ça également aussi? Parce que le socket, il était cramé. On ne sait pas X ou Y raison, ça fonctionne pas. Il croyait que c'était carte circuit électronique, etc. Tout ça, mais en fait, je pense qu'il y a eu une condensation, un lot qui a infiltré vite fait comme ça. Il a touché, il a fait une petite court-circuit, du coup il a fait sauter tout, etc. Tout ça. Mais si vous voulez, le moteur ça fonctionne toujours. Et les gens quand ils voient ça, ils croient qu'il ne fonctionne plus. Mais en fait il fonctionne. Depuis tout à l'heure j'ai fait le test devant vos yeux et ça fonctionne. Donc il sert à ça très simplement. Notre test kit aussi. Donc on va parler un peu sur le sujet de câble universel. Comment on peut brancher. Le moteur il tourne toujours, hein, si vous voyez bien. Donc on le met comme ça, celui-ci. Regardez, le griffe je mets toujours face. Et le griffe qui est là, je mets toujours face, si vous voyez bien. Donc le griffe, vous voyez, il est là. Le griffe il est là, face à face toujours. Et le branchement, pourquoi je vous montre comme ça? Parce que il y a des sockets 4 pins, il y a des sockets 5 pins, il y a des sockets 6 pins, il y a des sockets 7 pins. Toujours il faut utiliser premier 4 pins. Parce que quand vous enlevez le cinquième, c'est juste un conducteur signaux. Le reste, phase neutre, et soit rotation de l'essence, ou bien c'est la force de rotation. Premier degré, deuxième degré, troisième degré, ça multiplie comme ça. Donc, on va faire notre branchement. Si vous voyez exactement la même chose,
En fait, j'essaie de vous montrer, si vous voulez. Donc on va mettre sur celui-ci, parce que comme il n'est pas branché sur 220 volts, on va refaire dessus. Donc, je vais vous montrer le branchement universel sur notre DCF1 Test Kit avec un socket qui est cramé, qui est censé de ne pas fonctionner, mais ça va fonctionner. Donc voilà. Par contre, évitez de toucher cet embout. Si vous voulez, vous faites toutes vos connexions, après vous branchez votre prise, votre fiche. Moi j'arrive à manipuler, donc je fais comme ça. Donc on met tout, on suive. Voilà. Donc on va faire fonctionner notre moteur. Ouais, c'est branchement universel. Ça fonctionne. Voilà, c'est très simple. On enlève nos câbles. Donc, toujours dans le domaine de l'électronique, si vous manipulez des choses dangereuses, je parle de professionnels. D'abord, vous éteignez par le disjoncteur ou bien vous retirez le fiche de prise, comme ça. Il faut que vous attendez entre 3 et 10 minutes dans toutes sortes de matériel pour manipuler, pour enlever, remettre le câble, etc. Comme c'est le cas qui est ici. Mais moi je ne vais pas attendre, je vais juste vous montrer autre chose pour ne pas perdre du temps. En fait, si vous voulez démonter, vous voyez, il y a phase et nœud. D'abord, déjà j'utilise celle-là pour que il ne faut jamais utiliser un tournevis comme ça. Il doit être protégé A à Z par rapport à des liés électricité électronique. Parce que ça c'est un tournevis juste pour les meubles, etc. Tout ça, il ne faut jamais utiliser ça. En même temps, j'essaie de vous montrer les consignes de sécurité aussi. Donc, comme vous voyez, j'utilise pas les gants, c'est pas bien. J'utilise pas le masque, c'est pas bien. Lunettes, c'est pas bien. Le casque pour les oreilles, c'est pas bien. Il y en a pas. Et le casque pour protéger la tête, il n'y en a pas non plus aussi. Et je ne veux pas vous montrer mes pieds parce que j'utilise pas non plus aussi chaussures de sécurité. Heureusement, je ne travaille pas dans un endroit haut placé, c'est-à-dire haut placé au-dessus d'un immeuble, dans un bâtiment ou dans un terrasse, balcon, fenêtre, etc. Tout ça. Donc, j'utilise pas les cordons. Mais juste le sujet pour le moment, c'est pas ça. Comment on va démonter, monter. Donc, on va utiliser les deux premiers. Il est déjà marqué dessus L 220 volts, 1 220 volts. L, ça veut dire le phase 220 volts. N, ça veut dire neutre 220 volts. Donc, on va juste démonter vite fait comme ça. On a retiré notre premier câble et on a retiré notre deuxième câble. Voilà, c'est fini. C'est juste un démontage que j'avais fait. Donc, je veux bien vous répéter encore une fois, le potentiomètre il gère le premier socket ici. Le petit socket qui est là, il gère le deuxième socket ici. Qu'est-ce qui vous permet? Ça vous permet de, si vous voulez, mesurer, diagnostiquer, analyser et voir le pan il est où, qu'est-ce qu'on peut faire, c'est quoi le diagnostic. Pour tout savoir, on peut utiliser
ce petit socket, à l'aide de ce petit socket, ce grand socket pour le moteur, spécialement pour voir s'il y a une carte circuit électronique ou pas là-dedans. S'il y en a, est-ce que c'est microprocesseur il est HS ou carte circuit il a un problème. Grâce à modulation PWM et en même temps modulation PWM, c'est-à-dire le signal PWM, le signal carré comme ça qu'il va, et ça vous permet de bien envoyer le signal moteur et faire fonctionner en état 100%. Donc également ça vous permet aussi de faire avec à l'aide de certains appareils de programmer, c'est-à-dire vous ajoutez un appareil avec modulation PWM, vous donnez par exemple l'ordre, ça tourne lentement, ça s'arrête, ça tourne vite, ça s'arrête, ça tourne lentement, ça s'arrête, ça arrêter 10 minutes, et ça tourne d'un coup, vite, etc. Tout ça, vous pouvez faire ce genre de manipulation aussi. Donc tout ce que je peux vous raconter aujourd'hui, ça. Et je vais vous montrer des impressions 3D, des pièces spéciales. Par exemple, on peut imprimer sur couleur de bleu, blanc, rouge, comme vous voyez. C'est la France. Notre drapeau, pourquoi pas. On peut faire ça aussi. On peut, si vous voulez, graver dessus le nom de société, votre nom, prénom, etc. Derrière aussi, il n'y a pas de souci. On peut tout faire. Donc voilà. Donc pour l'instant, ils ne sont pas en vente, mais bientôt, j'espère, je vais essayer de faire ça. Pour l'instant, je travaille dessus. Voilà, tout simplement. On va voir. Merci d'avoir m'écouté. S'il vous plaît, n'oubliez pas vos consignes de sécurité quand vous travaillez. Respectez les consignes de sécurité.